D'abord, il faudrait expliquer que le pétrole est une ressource non renouvelable. Le pétrole et le gaz se sont formés des milliards d'années. C'est l'accumulation d'une masse organique qui, par les années, donc, en tant que ressource naturelle non renouvelable, ça veut dire que nous avons un stock de pétrole bien défini. Souvent, les jugements sont quantifiés par rapport à leur durée. Ne pensons pas que nous avons un pétrole illimité. Non. Peut-être nos jugements ne dureront pas plus de 30 années, et peut-être même moins, 20 années. Et pour cela, nous devrons avoir une très bonne gestion, non seulement par rapport à nous-mêmes, notre génération, mais si on a une ressource naturelle au Sénégal, ça doit se partager même avec les générations à venir. Parce que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Le pétrole et le gaz en font partie. Donc ces genres de ressources, quand Dieu nous a privilégiés par rapport à d'autres pays qui ne l'ont pas, que nous avons trouvé aujourd'hui dans le sous-sol marin, nous devrons être très prudents par rapport à la gestion. C'est pourquoi aujourd'hui cette conférence de presse va s'adresser uniquement à cette gestion de notre ressource que nous partageons nous tous, qui appartient à tous les Sénégalais, même ceux des générations à venir. Je vais lire un texte, parce que moi je prépare mes conférences de presse, et en plus je vais faire un ramassé en Wolof, un résumé de tout ce que je dirai en Wolof. Maintenant, pour vous montrer la pertinence de mes propos, le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. D'importantes ressources, revenus financiers seront mobilisés qui, si bien gérés, peuvent ouvrir au pays des possibilités immenses, d'abord d'accélérer sa croissance économique. La croissance économique, je vais en revenir, est très importante, mais elle n'est pas comprise par les Sénégalais. La croissance économique, comme le définit l'État, en Wolof, est le yokkute. Ce n'est pas le yokkute des Sénégalais. Parce que cette croissance peut aussi être le yokkute des étrangers qui vivent avec nous. Donc, le mot yokkute ne définit pas la croissance, mais la croissance se définit en tant que la somme des PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire toutes les richesses accumulées, toutes les richesses du pays, toutes les richesses que nous possédons accumulées, est définie, rabaissée par rapport au taux de la population. C'est ce qui définit la croissance. Ce n'est pas le yokkute que disent. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de croissance économique, on y inclut, par exemple, les recettes de la Sonatel, qui ne nous appartiennent pas. On y inclut les recettes de la CNO, qui ne nous appartiennent pas, etc. Des ICS, qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux Indiens. Donc, les richesses produites au Sénégal ne constituent pas le yokkute du Sénégalais. Au contraire. Donc, le Sénégal va devenir un pays producteur et des possibilités immenses d'accélérer sa croissance économique, surtout dans le domaine des investissements publics. Aujourd'hui, non seulement les autorités sénégalaises ne sont pas préparées à cet enjeu économique
majeure, mais pire encore, la mise en place du cadre de gestion des revenus pétroliers et gaziers du pays est toujours dans le tâtonnement ou en cours. Alors que les premiers barils sortiront du fond de l'océan dans quelques mois. Je voudrais ici alerter mes compatriotes, sénégalaises et sénégalais, et l'opinion internationale sur les manquements et l'inaptitude du gouvernement du président Macky Sall constatés dans les divers aspects des cadres réglementaires et institutionnels pour une bonne prise en charge de la gouvernance de nos ressources pétrolières et gazières. Je ne dérogerai pas à la règle. Ainsi, je propose ici des recommandations sur la manière dont il pourrait être corrigé pour éviter à notre pays le désespoir de l'attente. En effet, dans la bouche de tous les Sénégalaises et Sénégalais, il est souvent entendu que nous allons avoir des ressources pétrolières et gazières et le Sénégal deviendra riche. Ça, c'est une illusion. Ce n'est pas la réalité. Donc, le désespoir de l'attente, c'est que tout le monde attend les recettes et tout le monde se prépare par rapport à son projet. Chaque individu, chaque Sénégalais se prépare par rapport à son projet individuel ou collectif, ou dans son village ou dans son quartier, en pensant que les ressources gazières et minières vont impacter ces localités. Ça, c'est une illusion. Et je vais le démontrer plus tard. C'est ce qu'ont connu, par exemple, le Ghana. Si on prend l'exemple du Ghana. Le Ghana, depuis 2010, commence la production de son pétrole et de son gaz. Aujourd'hui, le Ghana est à genoux. Et je vais vous dire pourquoi. La Tanzanie, la même chose. Le Libéria, la même chose. Tous ces pays qui sont de nouveaux producteurs de gaz et de pétrole, aujourd'hui, connaissent une inflation démesurée. Les salaires sont diminués, les prix des denrées ont augmenté dans leur pays, etc., etc. Je vais y revenir. C'est pourquoi la gestion du secteur hydrocarbures occupe une place importante dans mon programme présidentiel que je vais vous proposer. Je suis très concerné et très préoccupé par la gouvernance des hydrocarbures sénégalais par le président Macky Sall, chef de l'État jusqu'en février 2024, qui marque la fin de son deuxième et dernier mandat au Sénégal. Je suis préoccupé et concerné sur les trois aspects suivants. D'abord, le niveau très inquiétant de l'endettement du Sénégal, ce qui est la cause et la raison de la cherté exacerbée de la vie que nous vivons ici au Sénégal. Cette situation est sans précédent au Sénégal. Le niveau auquel nous sommes en termes d'inflation est sans précédent au Sénégal depuis l'indépendance. On n'a jamais vécu dans ce pays de Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade, on n'a jamais vécu une situation pareille. On n'a jamais vécu un niveau d'inflation où la cherté aujourd'hui
a même impacté non seulement le monde rural, mais le monde urbain aussi. Les gens ne mangent plus à leur faim. Dans certaines familles, il n'y a qu'un repas par jour, le repas de midi ou le repas du soir. Et vous allez dans le monde rural, c'est encore pire. Non seulement nous avons traversé de mauvaises saisons arachidières, des campagnes qui sont vraiment, je ne sais pas si c'est un sabotage ou quoi. Donc le monde rural aujourd'hui souffre. Si le monde urbain, au moins il y a des gorgorlous qui de temps en temps peuvent amener la dépense quotidienne, mais imaginez le monde rural. Et tout ça, c'est grâce à l'inflation qui émane simplement de l'endettement du Sénégal. Et je vais y revenir aussi. Le deuxième point de ma préoccupation est l'absence de professionnalisme et d'expérience dans les structures institutionnelles qui encadrent le secteur pétrolier et gazier sénégalais au vu de la gouvernance non transparente et inefficace de l'administration du président Macky Sall, sorti récemment de scandales financiers très graves qu'on n'a jamais connus dans l'histoire du Sénégal. Troisième préoccupation, c'est le risque d'invasion et de fraude fiscale et le défaut d'audit de coûts rigoureux des activités étatiques. Maintenant, j'ai parlé du premier point, c'est le niveau d'endettement du Sénégal. Et ça, ce sont les chiffres réels. Moi, je ne sais pas, le président, lors de son interview avec El Hadj Hassan, où il a pris ces chiffres. Nous avons les chiffres, nous avons les vrais chiffres qui sont connus. C'est des chiffres qu'on trouve dans presque tous les sites des organismes internationaux, la Banque mondiale, le FMI, même le ministère français des Finances. En 2021, dernière évaluation du régime de Macky Sall, le montant du budget de la dette était de 9 milliards 478 milliards, ce qui fait 14,45 milliards d'euros. Moi, je vous donne les vrais chiffres. Si un président de la République n'est pas en mesure de connaître les chiffres économiques de son propre pays, ça veut dire qu'il a lâché peut-être une partie de la gestion de l'administration, de la gouvernance, pour continuer ses promenades dans le pays. Donc, ceci représente le montant de la dette, et écoutez bien, le chiffre que je vous ai donné en 2021 représente le montant de la dette le plus élevé des 23 dernières années de l'histoire du Sénégal. C'est à ce point que l'endettement du Sénégal m'inquiète. Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond à un endettement de 561 492 francs, soit 856 € que chaque citoyenne et chaque citoyen sénégalais doit aux créanciers du président Macky Sall. Vous tous, vos enfants, vos parents, vos amis, chacun de nous, Sénégalaises et Sénégalais, doit aujourd'hui 561 492 rapportés à l'année 2021, en 2021, parce qu'il a encore pris beaucoup de dettes de 2021 jusqu'à présent. Donc, chaque Sénégalais doit aux créanciers du président Macky Sall, mooy ñi yoreel bor Macky Sall, ñi nga xam ne ñi nga xam ne président Macky Sall dafa dem leb leen ci àll bi te fépp la bàyyiwul kenn, Europe,
C'est presque tous les pays européens le leb. Nous avons les chiffres, nous avons la liste de tous les créanciers du président Macky Sall. Fu nekk ci àdduna bi fu yëngu mu leb. Loolu moo tax aujourd'hui Sénégal nekk au seuil de l'endettement. Dinaa ci revenir en wolof. Donc, et ces sources-là, c'est pas des sources que j'ai creusées. C'est très simple. Allez dans tout Internet, tapez données mondiales au pluriel, .com, vous aurez une source fiable. Parce que c'est des sources qui viennent directement de la Banque mondiale et du FMI. Donc s'il y a diffamation, c'est à eux de s'adresser, ce n'est pas à moi. Et ce qui est encore une autre source africaine crédible, qui s'appelle Sika Finance. Vous connaissez Sika Finance. Sika Finance dit, et il a confirmé, que le taux d'endettement du Sénégal s'est accru de 74,3% du PIB en fin 2022, contre 73,2% en 2021. En raison d'une hausse plus importante du stock de la dette, donc il y a eu un surplus de la dette, ce monsieur continue à tout bout de champ à prendre des dettes partout pour faire des réalisations et montrer au pays qu'il travaille, alors qu'il est en train de nous endetter, que nous et nos enfants et nos arrière-enfants continuons à payer. Donc, il y a une autre source, un consultant financier qui affirme que le Sénégal présente un risque de surendettement avéré. Cette évolution est à la fois imputable à la dette intérieure, plus 20%, 20,85%, à 3 732 milliards de francs CFA, et la dette extérieure, plus 9%, à 8 848 milliards. Par maturité, la dette représente 97% de l'encours global contre 3% de la dette à court terme. Plus irrationnel et plus alarmant encore, selon la même source, la dette publique détenue par les acteurs économiques sénégalais n'est qu'à hauteur de 2 882 milliards contre 9 698 milliards détenus par les étrangers. C'est ça le travail de votre président. Les Sénégalais ne détiennent dans cette dette, les acteurs économiques sénégalais ne détiennent que 2 882 milliards contre 9 698 milliards que détiennent les étrangers. Et je souligne bien, il s'agit ici de la dette publique. Maintenant, vous allez vous demander d'où viennent les créanciers du président Macky Sall. C'est très simple. Sur cette somme que je vous ai donnée, 54% doivent être repayés en euros, donc ça appartient à qui? Aux Européens. Et je dis c'est presque toute la totalité, presque la totalité des pays européens. Nous leur devons, nous Sénégalais, nous leur devons de l'argent. Parce que le président est allé les emprunter de l'argent pour faire ses réalisations et dire que c'est un bon travail. Si on avait donné à un doctorant en économie autant d'argent, il aurait fait plus que ce que le président Macky Sall a fait sur cet argent. Pour le risque de crédit, donc, je dis, et ça c'est pour la dette extérieure, elle est libellée à 54% pour les Européens, 32% pour les Américains, 6% pour les Chinois,
et 7% pour d'autres devises et seulement 1% pour les Sénégalais. Donc tout l'argent que le président a prêté, il ne devrait rembourser aux acteurs sénégalais que 1% sur les 9 000 milliards que je vous ai, 9 000 milliards et poussières que je vous ai cités. Maintenant, revenons sur ce que dit la Banque mondiale. Parce que, je vous ai dit, dans l'histoire du Sénégal aussi, la Banque mondiale n'est jamais venue, et le FMI, et les organismes internationaux, ils n'ont jamais visité le Sénégal autant en une seule année. Et ça, la raison, c'est ça. Dans ce rapport sur la situation économique catastrophique du Sénégal, en septembre 2022, la Banque mondiale alertait le président Macky Sall comme suit. Vous savez, la Banque mondiale, c'est des pédagogues, c'est des banquiers. Ils viennent vous applaudir. Bon, vous avez fait des progrès ici et là. Mais dans le fond, si vous lisez le rapport de la Banque mondiale, c'est-à-dire lire entre les lignes de la Banque mondiale, vous allez comprendre que c'est une alerte que la Banque mondiale donnait au président de la République. En ces mots, les tensions, ça c'est entre guillemets, les tensions géopolitiques et les pressions inflationnistes ont affecté les moteurs de la croissance du Sénégal et le pouvoir d'achat des ménages en 2022. Le déficit budgétaire devrait s'améliorer légèrement tout en restant supérieur à 6% du PIB pour la troisième année consécutive en 2022. L'endettement public, notamment externe, s'est significativement accru depuis 2019. Et ça, je vais revenir sur ça depuis 2019. Et les pressions extérieures persistent avec des importations en hausse. Ça, c'est le rapport de la Banque mondiale. Et je vous ai dit, c'est très simple. Allez visiter le site de la Banque mondiale. Il faut s'informer sur la réalité. La réalité, c'est pas, vous ne le trouverez pas sur le site du ministère des Finances du Sénégal. Mais allez vous informer sur les créanciers, ceux à qui le président Macky Sall doit de l'argent. Vous verrez. Donc, entre 2019 et 2022, l'endettement public du Sénégal a considérablement augmenté, passant de 64% à 75% du PIB, dépassant même le seuil de l'UEMOA qui est à 70%. En 2023, les projections sont entre 75,1 et 71,4. Donc ça, c'est tout le contraire qu'ils sont en train de chanter. Nous sommes à la limite, nous respectons, etc. Mais aujourd'hui, on voit que entre 2019 et 2022, il a même dépassé les conventions qui nous lient avec nos voisins, avec qui nous partageons le franc CFA. Il est allé au-delà de la limite de l'UEMOA. La limite de l'UEMOA de l'endettement est fixée à 70. Le président a sauté dessus, 5% en avant. Donc il est à 75% d'endettement par rapport à la charte de l'UEMOA. Et les projections en 2023 lui donnent encore ces mêmes chiffres, 75,1% et 71,4%. Et ceci, je pense que c'est simplement ce qu'ils disent peut-être derrière les bureaux, mystifier les Sénégalais sur le taux de croissance projeté à 2 chiffres. Tous les jours, nous entendons dire que le Sénégal sera projeté à une croissance à 2 chiffres. Ce que je viens de dire montre tout à fait le contraire. Donc, c'est des slogans politiciens.
Maintenant, venons sur ce que le FMI pense du Sénégal. Une équipe du Fonds monétaire international, le FMI, basée à Washington, DC, dirigée par M. Edward Gemayel, a effectué une mission du 29 septembre au 6 octobre pour faire le point réel sur l'évolution récente de l'économie sénégalaise. À l'issue de la mission, et contrairement à la propagande politicienne de l'administration du président Macky Sall, M. Gemayel a fait la déclaration suivante sur la réalité de la situation économique du pays. Et je cite: « L'activité dans les secteurs secondaires et des services a ralenti au cours du premier semestre de cette année 2022, ce qui a conduit à une légère révision à la baisse de la projection de croissance à 4,7%. C'est ça la réalité, 4,7%. On n'est pas à 6%, comme il le chante. Et ça, c'est les données du FMI. M. Gemayel, c'est le directeur du FMI. Et il continue, et je cite toujours, « Cependant, l'inflation au Sénégal a atteint un niveau record sur plusieurs décennies. » C'est-à-dire l'inflation que nous vivons aujourd'hui au Sénégal avec le président Macky Sall n'a jamais eu lieu depuis le président Senghor. Vous vivez la cherté de la vie qu'on n'a jamais connue depuis le président Senghor. Les recettes budgétaires, ça c'est le FMI qui le dit, hein. Ça c'est M. Gemayel. Ça c'est une lettre adressée au gouvernement sénégalais, au président de la République, par M. Edward Gemayel, qui a dirigé l'équipe qui a visité qui a fait une mission ici, du 29 septembre au 6 octobre 2022. Il dit: l'inflation au Sénégal, l'inflation que nous vivons, soo leen déggee inflation mooy dund bu cher bi. Mu nee na dund bu cher bi, ce que nous vivons au Sénégal, est un niveau record sur plusieurs décennies. Ça veut dire que li ñuy dund tey au Sénégal, depuis Senghor, musuñoo dundee ci dund bu cher bi ñuy dund ci président Macky Sall depuis temps u Senghor jusqu'à présent. te loolu yëpp lan moo ko ci indi mooy bor yu bëri yi nga xam ne jël na ko pour wane simplement que voilà, man liggéeykat la kaa leen jàppale ma bàyyi ma fi ba 2024 ngeen voteel ma. Loolu du fi am incha allah, loolu du fi am. Sénégalais yi kenn dootu leen nax, c'est fini. Donc monsieur Gemayel dit que cette inflation-là de 11,2% en août 2022, sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, lépp a yokku woon, diwlin, ceeb, tout a flambé, est de 17,3%, ce qui a un impact négatif sur le niveau de vie des ménages. Les recettes budgétaires recouvrées en fin septembre 2022 ont été plus importantes, malgré que nous avons beaucoup de recettes, mais la forte hausse des subventions à l'énergie a conduit le gouvernement à déclarer certains projets pour contenir le déficit budgétaire.